Et bonjour. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'on s'occupe de ce qu'il y a derrière là. En fait, on a la chance d'avoir une grande maison et d'avoir aussi d'autres petites maisons autour. Et notamment celle-ci, il y a les canards qui m'appellent. Et du coup, ici, il y a un fucking rangement à faire. Je me suis levée à une heure raisonnable aujourd'hui pour justement dire que vas-y, chaud pour s'en occuper dès maintenant. Donc, l'idée est que... What the fuck, bro? Preston! L'idée est que je vide absolument tout ça, là. Comme ça, j'estime combien de racks il faut faire. Parce que je vais pas juste ranger. Je vais aménager. Viens, mon boubou! Comme ça, on va arrêter d'être dans le bordel. Il y a une moto qui n'a rien à faire là. Il y a une bétonnière qui est très mal placée. Et il y a une table de ping-pong aussi qui est pas la mieux placée. Donc, mon Dieu, mais il y a... D'Artagnan! On n'attaque pas le chat! Donc, pour vous faire un peu un tour du bordel, c'est que ici, il y a tout un tas de planches. Ah, aussi, autre précision quand même, je suis loin d'être la seule ici. Il y a mes frères qui font aussi de la planche, de la voile, etc. Et il y a ma sœur aussi qui fait un peu de surf. Ce qui fait que tout ça, c'est pas qu'à moi, hein. On ne met pas la faute que sur moi, s'il vous plaît. Attendez, regardez-moi ça, comme ils sont trop mignons. Bonjour mon petit pouchou. Bonjour mon chouchou. Ah, t'es dégueulasse, toi. Oh. Et lui, au bout, c'est D'Artagnan. Et lui, il adore attaquer les animaux, en tout genre. Sauf que les chiens, ils en ont rien à foutre. Et là, il vient d'essayer d'attaquer le chat. Non, c'est pas bien, chouchou. Donc voilà. En tout cas, ah oui, et du coup. Ça, c'était une barre que j'avais mis à l'origine à un vieux mât qui est bloqué et qu'on peut plus bouger pour normalement étendre les combinaisons. Et on voit qu'il y a eu du dérapage. Donc pareil, ça, il faudrait le ranger. Vous faites du bruit. J'espère qu'on n'entend rien à la caméra. Ouais. Et je pense qu'ils vont essayer de m'aider. Là, du coup, c'est mon matos que j'utilise régulièrement. Mais enfin, genre, c'est trop dommage. J'ai tout ça, là. Je pourrais être capable de faire l'espace. En ce moment, je suis un peu fatiguée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en plusieurs fois. Genre, on va se préserver et on va le faire en plusieurs fois. Trop bien. La bétonnière a le mérite d'être un bon point d'accroche. Je sais pas si vous remarquez, mais le son est meilleur. J'ai pris un nouveau micro qui est plutôt pas mal. Donc, on va y aller. Je vais d'abord enlever cette fucking moto là, si j'y arrive toute seule. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je m'occupe de tout ce coin-là. J'enlève absolument tout. Je fais les plans des racks qu'on va mettre en place. Je re-range tout de ce côté-là. Les combinaisons, je crois que je vais attendre un peu. Genre, je vais pas le faire aujourd'hui, je vais peut-être le faire demain. Et le reste, ce sera petit à petit, en fait. Je le fais en plusieurs jours. Je me mets pas la pression de le faire en d'un seul jour. Je suis autorisée à faire du mi-temps, donc je considère ça comme un mi-temps. Je vais poser cette question-là sur Instagram, mais si jamais sur YouTube vous pouvez me répondre, ce serait intéressant parce que ça concerne YouTube. Il y a certaines personnes qui disent que mes vidéos sont trop longues, et donc je voulais savoir, est-ce que vous préférez que je le fasse en plusieurs parties ou que c'est pas grave si c'est long, quoi. Je sais pas trop. Moi, en tout cas, je sais que ce que j'aime consommer, c'est... Il n'y a pas plusieurs parties. Si j'ai envie de tout regarder, je regarde tout. Et si je veux regarder tout en plusieurs parties, je fais en plusieurs parties. Mais du coup, voilà. En fait, le souci, c'est que tout est bourré. Et limite, la moto, elle tient les trucs. Alors, en fait, change de stratégie. Je vais enlever un petit peu. Ça va me permettre aussi de faire le tri. Parce qu'évidemment, tout ça, il y a des choses, j'imagine, qu'on ne va pas garder. En particulier, moi, dans mes affaires, faire le tri dans mes affaires, je sais que j'ai quelques voiles qu'il me restent parce qu'il a fallu que j'attende les nouvelles parce qu'il y avait un retard de livraison. Donc, ça va me permettre de faire le tri et peut-être même que je vais retrouver de l'ancien matos qu'il est temps que je me sépare. Donc voilà. Et il y aura même aussi à un moment un tri dans les combinaisons. Parce que
Je suis sponsorisée par Sorous depuis 2019 peut-être. Et je n'ai jamais vendu une seule combinaison. À chaque fois, je finissais par passer à des amis ou ce genre de choses. Mais là, on va essayer de vendre des choses parce que Coco, elle a besoin d'argent. Là, ça va être en rapide. Moto sortie. Wouh! Vous voyez, on a même encore des voiles de slalom, sauf que je crois qu'on n'a plus aucune planche de slalom, ou à part une planche de slalom pour le défi wind. Donc très clairement, il y a des choses à... Ça d'ailleurs, je pense que c'est pas à nous ça. Ça, je crois que c'est à Lisa. Ouais, donc on va pouvoir rendre ça. Donc comme ça, quand tout sera vidé, je vais pouvoir mesurer, faire des plans, estimer. Je pense déjà ce que je vais faire, c'est qu'ici, ce sera destiné à des racks de planches. Ensuite là, ce sera destiné plutôt à des racks de voiles. Et en fait, on a ces vieux racks. Attends, il y a forcément des araignées. Ce vieux rack que je veux mettre droit pour pouvoir le réutiliser parce que je veux pas, en fait, je veux pas qu'il soit vertical ou du coup je range les voiles horizontales. Ben, parce que ça va stagner l'eau, je suis pas fan. Donc à la limite, c'est lui que je mettrai horizontal et on aura juste à glisser les voiles dans le rack. Mais maintenant, il va falloir estimer à quelle hauteur je le mets horizontal. Et maintenant aussi, l'autre question est qu'est-ce que je mets au sol? Jusqu'à maintenant, j'avais mis ce que je trouvais, c'est-à-dire des vieux board bags tout cassés. Je sais pas si c'est très sain de faire ça, mais je crois que je vais quand même laisser ça comme ça. Mais ça va être trop bien parce que du coup, dans cette cabane-là, on va avoir l'espace planche, voile. Très certainement dans l'autre coin, un coin plutôt à castillage, où du coup, ce sera les boots, parce que on a... Ça, c'est du sacré bon boot, ça. Et les ailerons, et les leashes, et la wax, et tous les trucs comme ça. Ça, c'est un sacré tri aussi à faire parce que on a encore toutes nos affaires de slalom et d'école de voile en général. Et il faut que je réfléchisse aussi pour ranger les board bags. Comment est-ce que je vais m'arranger? Et ça, à la limite, j'adorerais faire un truc où en fait, c'est un mât comme c'est là, pour pouvoir étendre, mais qu'on peut ranger en tirant tlouc, tlouc, tlouc. Petite poulie là, ça monte. Ce serait bien. Mais si c'est vraiment si bien que ça, ou si c'est juste ma tête qui idéalise une situation et qu'en fait cette situation va être catastrophique. Voilà, pleine de bonnes intentions. Maintenant, je peux enlever cette planche-là, mesurer le pan de mur qu'il y a là, mesurer le pan de mur qu'il y a là, et puis très certainement aller chez Leroy Merlin pour acheter tout ce qu'il faut. Ah, on va aussi avoir un coin pêche. Mon Dieu, je mets... Dans le coin accastillage, il y aura aussi un coin pêche, parce qu'on pêche quand on est dans le coin, que ce soit fusil, enfin en chasse sous-marine ou chasse à la canne. On pêche, on aime bien ça. On n'attrape pas beaucoup de poissons, mais on aime bien pêcher. Donc on va faire ça. Et parce qu'en fait aussi, hop, si je vous montre un peu plus en détail, juste derrière ça là, il y a le coin vélo. Je sais pas trop ce qu'on va en faire de ce coin vélo là, parce que ici on fait pas de vélo. Et il y a aussi déjà tout un tas de cartons de mât, parce qu'en fait, on veut les garder au cas où ça sert, mais en fait, je suis pas sûre que ça va servir un jour. Et on a aussi tous les morceaux d'une cabane en bois. Donc voilà, allez, je continue, on y est presque. C'est trop dommage parce que cette planche-là, je l'ai cassée en faisant un atterrissage de backloop. Et Starboard avait dit « Ouais, mais c'est de ta faute !» Mon backloop, il était pas très gros. Et je faisais 60 kilos tout mouillé. C'était très clairement pas de ma faute, mais ils ont pas voulu assumer. Donc celle-là, elle risque d'être peut-être une plateforme pour les canards. On réfléchit, on sait pas encore. Mais ça risque d'être ça, oui. Je vous reprends parce qu'en fait, il se trouve que je n'ai pas eu besoin d'aller faire des emplettes au magasin de bricolage. J'ai tout ce qu'il faut à la maison en fait, donc trop bien. L'idée, je vais vous faire un petit briefing de ce que je vais faire.
Ça va me permettre de clarifier les choses pour moi aussi. Mais en gros, on dit qu'ici, en fait, on a des petits picots là qui me cassent les couilles. Et celui-là, et il y en a 2 autres là. Et en fait, je me dis, en vrai, c'est celui-là et celui-là sont à la même hauteur. Donc, je peux y poser des planches en bois contreplaquées. Ah, j'ai mis aussi des palettes comme ça. Comme ça va protéger les planches du sol et de l'humidité. Et de ce fait, ouais, du coup, c'est pas mal le bordel. Et de ce fait, on se retrouve ici pour que je coupe cette planche-là, que je la coupe en 2. Comme ça, elle va réussir à me faire toute la longueur normalement, même bien plus, a priori. Et comme ça, ensuite, je vais pouvoir y mettre les piquets. J'ai pas les piquets avec moi là parce que je les ai oubliés, mais ils sont là-haut. Et en fait, c'est des anciennes tringles à rideaux que je vais couper. Je vais mettre une vis derrière la planche de contreplaqué. Et je vais pouvoir visser justement ces petits bouts de tringles à rideaux. Ces petits bouts de tringles à rideaux. Et ça va être pas mal, je pense. J'ai juste besoin de faire tout ça. Alors, voilà. Comme j'ai expliqué... J'ai celle-là. J'ai ces espèces de vieilles tringles à rideaux que je vais pouvoir couper en morceaux et je vais pouvoir les visser en amont pour derrière y insérer des vis. Et comme ça va être pas mal. Du coup, en fait, avant de les fixer au mur, les planches derrière moi là, il faut qu'elles soient déjà prêtes à l'emploi avec ces fameuses tringles. Du coup, ça fait quelque chose comme ceci que je vais mettre au mur avec du coup au centre. Je vais y percer des vis. J'ai décidé que j'allais avoir 8 écarts à 20 cm et 3 écarts à 30 cm pour genre nos paddles, etc. Et ça devrait nous donner la longueur souhaitée. La longueur souhaitée qui est de 3,20 m. Ma maman a dit j'ai plein de longues vis. Plein de longues vis. C'est assez long ça, hein? Trompé de longueur pour une. Je vais voir. J'ai trop hâte de pouvoir tout ranger. Et j'espère vraiment que ça va être ce soir. Alors évidemment, c'est pas assez long pour le premier piquet qui est à la même hauteur que celui-là. Mais en gros, ouais, ça passe, hein. Peut-être que les fins y dépasseront, quoi. Mais même pas sûr, quand le truc sera en hauteur, il y aura plus de largeur. Non, je crois que ça peut être pas mal. C'est optimisé. Je sais pas vous, mais je trouve ça très satisfaisant de voir les choses qui sont en train de se mettre en place et de pouvoir enfin avoir... Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'on habite dans cette maison et c'était quand même pas mal compliqué de trouver ma place avec les travaux, etc. Genre, la chambre dans laquelle je suis, c'est pas ma chambre définitive et ça fait 4 ans que j'habite au Moulin. Je me plains pas, hein, j'ai une chambre d'hôte, donc une chambre... avec un magnifique standing. Mais c'est vrai que du coup, il y a certains cartons, par exemple, que je n'ai toujours pas déballés. Et quand je revenais de voyage, à chaque fois, genre, fallait que je pousse des épaules un peu pour trouver un endroit où mettre mes affaires, mes board bags, entre autres. Et là, je suis contente parce que aussi j'ai l'énergie de pouvoir mettre en place des choses. Et maintenant, je pense, essayer de trouver les tringles, etc. Du coup, je mets un peu en stand-by la caméra. Mais en tout cas, affaire à suivre. Je les ai trouvés, c'est bon. Du coup, j'ai pu les couper. J'en ai coupé 3, mais en vrai, j'en ai besoin que 2 pour cette planche-là. Là, on passe aux écarts qui sont plus larges, qui sont pour nos paddles. 30 cm, j'espère que ça va être assez. C'est pas très solide. J'ai pris des perforeuses, auto-perforeuses. Comme ça. Bah c'est normal. Ah ouais. Ok, bon ben, changement de programme, on refait tout. Oh. On revient quand j'aurai fini tout, parce que là, c'est trop long.
Je me suis sentie très con parce qu'il y a un petit frère, il m'a montré une technique pour ne pas avoir à être à la main de chaque côté. Juste savoir bien utiliser une visseuse. Et du coup, c'est allé bien plus vite que prévu. Et du coup, là, je m'occupe de la deuxième planche. Et il fallait que je la rétrécisse, donc je m'y mets. Oh, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Hop là, et ça va être comme ça. Waouh! Trop beau. Je suis trop fière. Bon bah, il n'y a plus qu'à percer et puis installer. Ah, il y a ma mère du coup, je sais pas si vous avez suivi tout à l'heure, je suis pas sûre. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des bambacs qui sont cassés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les découper et je vais les visser sur le mur. Comme ça, les planches qui vont être du coup posées un peu sur le mur, elles vont être à l'abri. Enfin, pas sur du béton pur quoi. Donc c'est un peu l'idée qu'elle m'a donnée. J'aime bien l'idée. Et la caméra n'a plus de batterie, donc il va falloir que je l'arrête. Ça y est, ça a été bien installé. Par contre, voilà, il y avait une erreur. C'est bien droit, mais comme le sol n'est pas droit, on dirait que c'est pas droit, mais c'est bien droit. Et maintenant, je vais m'occuper de cette housse-là, qu'il faut que je découpe chaque couche pour pouvoir les mettre sur le mur. Ça protège les planches qui vont être posées contre les racks. Donc, je vais m'en charger. Ah, et oui, c'est une housse qui de toute façon, elle est cassée. Donc, c'est pas grave. Genre, c'est pas une nouvelle housse que je suis en train de niquer. C'est une housse cassée. Ouais, je suis calée. Donc ça, je vais le mettre contre le mur. De ce côté-là. De ce côté-là. Et ensuite, logiquement, j'en ai besoin que d'une deuxième pour compléter ce qui manque. Parce que le truc fait 3,20 m, donc une deuxième devrait suffire. Et bah, après, c'est royal quoi. J'ai fini de découper les trucs. Je vais en chercher un qui va aller là. Capte l'idée? Ça va peut-être être un peu compliqué toute seule. On va essayer. On va faire un truc. Ça a l'air pas mal. Ça va. Limite, j'en mettrai un troisième là. Plus de batterie. T'as plus de batterie, ma gueule? C'est pas grave. Prochaine étape, rack à voile. Pour ça, il faut que je récupère les boulons de l'autre côté là-bas. Il va falloir que j'attende quelqu'un pour m'aider à mettre le rack à voile. Je commence à ranger les trucs. Ici, ça va être les choses qu'on utilise un peu moins. Ma shortboard et la shortboard de Mathis qui est quelque part là-bas. Il faut que je la reprenne. Objectif réussi. Après beaucoup de douleurs, j'ai réussi à l'installer. Il y a même 2 voiles en test déjà dessus. Je pense que je l'ai installé trop haut malheureusement, mais ainsi va la vie. Franchement, vu comment j'ai galéré, hors de question que je recommence. Je vais peut-être faire une vidéo où je vais mieux clarifier, genre par exemple mes housses de planche. Il faudrait que j'écrive quelle planche c'est, genre Shark, Jellyfish, Kapkoi. Les bas aussi, il faudrait que je fasse un truc. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais en fait, donc, on voit très bien, les housses de mât d'origine, et ils ont ce truc-là qui, normalement, est censé scotcher, parce qu'en fait, c'est des housses de mât qui vont pour les mâts de slalom, comme pour les mâts de vague. Et moi, j'ai fait faire une couture par un voilier pour que mon mât aille parfaitement dedans, parce que l'air de rien, ça fait son petit poids et ça fait son poids donc dans le board bag. Du coup, ça m'embête. Alors, j'ai fait ça comme ça et c'est très bien. Oh, je suis fatiguée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est 18h30 et je m'y suis mis ce matin à 9h30. Bon, ok, j'ai fait une sieste entre deux et j'ai mangé. Mais quand même, ça fait pas du tout du tiers-temps. Ah, et il faut que je réfléchisse où est-ce que je vais mettre, d'une part, les Wish, et d'autre part, les rallonges. Cette barre-là, qu'on voit, on voit même plus la barre, on voit juste toutes les affaires.
elle va se retrouver ici à monter et descendre avec un système de poulies. Du coup là ce sera vide, donc peut-être que je pourrais mettre un système de crochet où je peux accrocher mes Wish. Est-ce que c'est pratique? Je sais pas. Alors, on a été coupé pendant 45 minutes parce que ce petit truc... Oh, je l'ai toujours, c'est bon. Ce petit truc là, c'est le micro. Et le micro, il a décidé de sauter quand je portais toutes les voiles. C'est rangé. Maintenant, je dois ranger tous les outils. Mais c'est rangé, mais c'est toujours surchargé. Dans le sens où là, j'ai 6 voiles à vendre. Là, je pense qu'on en a 4 éventuelles à vendre. Les mâts, non, je suis contente avec les mâts, c'est pas grave. Je les vendrai quand j'aurai le matos 2026. Et demain, ça va être une belle journée aussi. Et puis, affaire à suivre demain. Aujourd'hui, je finis de ranger les outils et on verra demain comment ça se passe. Bonjour, petit break coco du montage, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai énormément de contenu, un peu trop de contenu pour réussir à sortir la vidéo demain, parce qu'on est déjà mardi. J'ai fait tout ça ce week-end. Alors que pour que vous ayez des choses à regarder cette semaine, je vais m'arrêter là. On est déjà à 22 minutes, c'est bien. Donc aujourd'hui, c'est la section voile planche. La semaine prochaine, ce sera planche de surf et combinaison. Et la semaine d'après, peut-être, ou alors tout d'un coup, la semaine prochaine, je ne sais pas, il y aura aussi de l'accastillage. Je suis très contente du travail que j'ai fait. Je suis un peu deg parce que je pensais pas que c'était une fin de vidéo et donc j'aurais peut-être fait une fin de vidéo un peu plus quali. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous auriez préféré avoir absolument tout dans une seule vidéo et donc quitte à avoir une vidéo d'1 heure 2 semaines de montage plus tard, ou alors est-ce que vous auriez préféré avoir des petites parties comme là, ce que je suis en train de faire, où du coup vous avez de quoi regarder toutes les semaines. Voilà, dites-moi. En tout cas, ouais, je suis très contente de ce que j'ai fait et puis on se dit à la semaine prochaine du coup. Ciao!